Alors, nous allons créer une nouvelle classe que nous allons appeler les variables. Les variables. Nous cochons cette option et nous cliquons sur Finish. Dans notre classe les variables, nous allons déclarer un entier que nous allons appeler int premier nombre. Le nom de notre entier est premier nombre. Nous allons affecter à notre entier premier nombre la valeur 10. Généralement, dans le jargon des développeurs, nous appelons l'opérateur égal par le verbe reçoit lors d'une affectation. Ceci dit, on pouvait dire premier nombre reçoit 10. Alors, pour l'affectation, vous aurez dû remarquer qu'on reprend juste le nom de la variable qu'on lui a donné lors de sa déclaration. Parce que la déclaration permet de réserver un emplacement mémoire. Ceci dit, la variable premier nombre existe déjà en mémoire. Et ici, à partir de cette ligne, nous lui affectons la valeur 10. Nous allons faire appel à notre méthode system_out_println afin d'afficher notre variable dans notre console. Premier nombre égale espace plus premier nombre point virgule. Précisons ici que égal est un caractère et tout ce qui est contenu entre ces griffes sont des caractères. Ceci dit, l'ensemble de ces caractères constitue une chaîne de caractères et donc un string en Java. Remarquez également que nous avons laissé un espace après égal. Cet espace est laissé pour la variable premier nombre. Lorsque nous allons exécuter notre code, nous allons enlever cet espace. Lorsque nous allons exécuter notre code, nous allons voir qu'il est affiché premier nombre égale 10. La valeur 10 est directement collée à égal. C'est parce que nous n'avons pas laissé d'espace ici. Et lorsque nous allons mettre l'espace et que nous allons réexécuter notre code, vous pouvez voir premier nombre égale espace 10. Donc, cet espace permet juste de réserver une place à la variable premier nombre. Alors, pourquoi nous avons utilisé le signe plus? Le signe plus, ou je dirais l'opérateur plus, permet en Java de faire ce qu'on appelle une concaténation. La concaténation nous permet d'associer un notice de variable à une chaîne de caractères. Premier nombre est un entier et cette chaîne de caractères est un string. Il constitue donc des variables de type différents et leur association avec l'opérateur plus s'appelle en programmation la concaténation. Déclarons à présent une autre variable que nous allons appeler test, string test. Nous pourrons soit déclarer notre variable test comme nous l'avons fait là et lui affecter une valeur comme nous l'avons fait pour la variable premier nombre. Nous l'avons déclaré, ensuite nous l'avons affecté une valeur, ou nous pouvons l'initialiser directement. Nous allons donc opter pour l'initialisation. Nous allons mettre égal, c'est-à-dire reçoit premier nombre égal espace point virgule. Ce qui nous permet de choisir l'initialisation dans ce cas est le fait que nous connaissons déjà la valeur que nous voulons stocker de notre variable. Dans certains cas, l'initialisation ne pourra être possible. Si par exemple vous ne connaissez pas la valeur que vous voulez entrer dans la variable, vous vous contentez juste de déclarer la variable et de l'initialiser lorsque la valeur qui doit être contenue dans cette variable sera connue. Aussi, il est important de préciser que sans les griffes, on ne pourra pas parler de string. Ce sont ces griffes qui nous permettent de dire que premier nombre égal est un string. Lorsque nous allons enlever ces griffes, vous pouvez voir que le programme nous affiche
souligne premier et souligne nombre. Omettons ces griffes afin d'avoir notre variable string. Nous allons afficher avec notre méthode system out.ln le string test que nous allons concaténer avec la variable premier nombre. Exécutons notre code. Vous pouvez voir dans notre console que system out.println avec le string test donne le même résultat que cette ligne. Nous avons juste remplacé cette partie par la déclaration d'un string test et nous avons renseigné dans ce string la valeur premier nombre. Déclarons à présent une seconde variable que nous allons appeler float, deuxième nombre. Une seconde variable parce que, comme nous l'avons dit, string en soi est un objet. Donc, nous allons initialiser notre variable deuxième nombre avec la valeur 10,546 et avec la lettre F. La lettre F nous permet de préciser qu'il s'agit bel et bien d'un float. Elle ne s'affichera certainement pas dans notre console car, comme je viens de le dire, elle permet juste de dire à notre système, à notre console, à notre IDE qu'il s'agit d'un float. Alors, nous allons à présent l'afficher avec system out.ln. Nous allons mettre deuxième nombre égale espace plus variable deuxième nombre. Nous exécutons le code et nous voyons deuxième nombre égale 10,546. Vous ne voyez pas comme moi la lettre F, tout simplement parce qu'elle permet juste d'indiquer qu'il s'agit d'un float. Précisons une dernière chose. Les variables déclarées à l'intérieur du bloc main sont des variables locales. On ne peut les utiliser qu'à l'intérieur de ce bloc. Par contre, si nous déclarons une variable directement dans le code, c'est-à-dire dans la classe variable, les variables que nous appelons peut-être int troisième nombre, cette variable sera une variable globale, ou je dirais cette variable est une variable globale et elle peut être accessible partout dans le code, dans toutes les méthodes contenues dans la classe.